Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Nous l'avons vraiment adoré. Nous l'avons adoré en esprit. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour mon séjour parmi vous. C'était un séjour merveilleux. Je remercie le frère Kimé Mukena, le berger, pour avoir accepté que je vienne ici pour apporter la parole. Ce n'est pas peu de choses. Il est là au loin aux États-Unis. Il est en train de faire un travail pour fortifier les petits troupeaux qui est là-bas. Vraiment, c'est très important. J'ai même suivi l'une de ses prédications. Je remercie le frère Barnaba Kazumba, le pasteur associé, le frère Jean et David Chey, pour m'avoir accueilli avec joie. Je remercie tous les diacres, les frères Seya, les frères Kamwashi, les Kifwa, tous les diacres m'ont vraiment encouragé. Je remercie le couple Minga et la sœur Nathalie pour m'avoir bien gardé dans la maison. Ils m'ont bien gardé. Amen. Je remercie chaque frère et chaque sœur pour sa présence au culte. C'est très très important pour écouter la parole de Dieu. Il y a même des maisons où nous avons eu le repas. Que Dieu bénisse ces maisons-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons pour te rendre grâce ce matin pour l'œuvre de la croix. Cette œuvre merveilleuse qui a fait que nous sommes devenus des enfants qui sont rassemblés ici pour t'adorer et te louer dans l'espérance que bientôt, très bientôt, tu viens nous prendre avec toi afin d'aller vivre avec toi là au ciel. Nous allons te louer d'éternité en éternité. Merci, merci au Seigneur. Nous nous recommandons entièrement entre tes mains ce matin pour ta parole qui sera donnée. Que tu puisses accepter, Seigneur, de nous utiliser comme ton instrument pour le bien de ton peuple. Accorde la bonne écoute de ta parole à mon frère, à ma soeur. Et bénis-moi, Seigneur. Nous attendons à toi toutes les choses, du début à la fin, car c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ici. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Exode. Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12, Kutoka sura ya 12, verset 13. mstari ya 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Damu itakuwa alama kwenu mumanyumba mule mutakuwa. Je verrai le sang, Nitaona damu, et je passerai par-dessus vous, na nitapita yulu yenu, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, na hakutakuwa mapiko itamharibu, quand je frapperai le pays d'Égypte. wakati nitakapopika nchi ya Misri. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mupate kuikala. Nous parlons sur le signe. Tuko nasema yulu ya alama. Encore un pas en arrière. Turudie kiloko mukongo. Pour mettre l'accent Juu ya kuweka mukato sur l'importance de ce message. yulu ya mafaa ya hii ujumbe. Et encore, je vais lire quelques citations de Frère Branham aussi. Na tasoma masitasio ingine ya ndugu Branham. Pour montrer l'urgence qui se rattache à ce message. Juu ya kuonesha haraka yenye kuambatana na hii ujumbe. C'est un message que Frère Branham avait apporté Ni ujumbe ndugu Branham alihubiriaka le 1er septembre 1963. le 1er septembre 1963. D'après Frère Branham, Kufuatana na ndugu Branham, c'est un message particulier ni ujumbe wa kipekee et qui a beaucoup d'importance en ce temps de la fin. na yenye kuwa muhimu sana wakati ya mwisho. Dans l'ombre du retour Mukimvuri ya kurudia de notre Seigneur Jésus-Christ, ya Bwana Yesu Kristo, pour enlever son église épouse. juu ya kunyakula kanisa ya bibi harusi yake. Alors Frère Branham dit que Sasa ndugu Branham anasema ya kama ce message constitue le couronnement de son ministère. hii ujumbe ndio taji ya huduma yake. Et il dit que Anasema ya kama c'est un message qui ne fait pas partie de mon ministère ordinaire. ni ujumbe haina mukunji ya huduma yangu ya kawaida. Du fait que Munamna ya kusema c'est un message qui est semblable à celui des 7 sceaux. ni ujumbe nye kufanana na ujumbe ya mihuri 7. Une parole qui vient directement de Dieu. Neno inatoka mara moja kwa Mungu. Alors, le matin de ce 1er septembre 1963, Sasa asubuhi ya ile 1er septembre 1963, il prêchait sur ce message. alihubiri yule ya hii ujumbe, Et le soir de cette journée même, na magharibi ya ile siku moja moja, il prêchait sur notre message intitulé Poussé à bout. alihubiri yule ya ujumbe yenye kuitwa mwenye kusukumwa kumwisho. Dans cette prédication Poussé à bout, Ndani ya ile ujumbe kusukumwa kumwisho, il fait des commentaires sur la prédication qu'il avait prêchée le matin. anafanya makomentari yule ya ujumbe ya asubuhi. Lisons dans Poussé à bout. Tusome ndani ya ile ujumbe Poussé à bout. C'est Poussé à bout, page 5. Poussé à bout, page 5. Ukarasa ya 5, Format électronique. format électronique. Il dit ce matin, Anasema asubuhi nous avons eu un message de 2 ou 3 heures. tulipata ujumbe ya saa 2 au 3. J'avais pensé l'interrompre Nilizania kama niliweza kuikata pour continuer ce soir, juu ya kuendelesha magharibi hii, mais il était trop extraordinaire pour que je l'interrompe. lakini ilikuwa ya muhimu sana hivi nipate kuikata. Je ne sais pas si les gens l'ont compris. Sijue kama batu balielewa ile ujumbe. Je l'espère. Nazania J'espère qu'il a été enregistré Nazania kama balibamba ile ujumbe, afin que les gens sachent que hivi batu wapate kujua ce message hii ujumbe est un message particulier, ujumbe ya kipekee, ne faisant pas partie de mon ministère ordinaire, haina mukatikati ya huduma yangu ya kawaida, mais qu'il était un message semblable aux 7 sceaux. lakini ilikuwa ni ujumbe yenye kufanana na ujumbe ya mihuri Une 7, parole venant directement de Dieu. neno yenye kutoka mara moja kwa Mungu. Je crois que celui-là Nazania kama ile ujumbe était nécessaire ilikuwa ya mafaa pour faire suite aux 7 sceaux. juu ya kufanya ya kuambatanisha na mihuri 7. Voyez ce qui se passe après la révélation des 7 sceaux. Unaona kile kinapita kisha
Les gens se rassemblent. Les signes se manifestent. La lumière rouge s'allume pour nous avertir que nous sommes dans les derniers jours. Il y a le signe des femmes qui deviennent de plus en plus belles. C'est un signe. Il ne s'agit pas de la beauté naturelle. Il s'agit de la beauté artificielle provenant des produits cosmétiques et des vêtements indécents. Il y a le signe de ce que l'homme est capable d'accomplir. Il s'agit du progrès scientifique et technologique. Tous ces signes montrent l'autorité du Saint-Esprit. Et voici ce message qui vient couronner tous les autres. Depuis les 7 sceaux. Le signe est la preuve finale que nous sommes en ordre. Alléluia. Amen. Le signe est la preuve finale que nous sommes en ordre. Est-ce que vous comprenez cela? Examinez-vous et voyez si vous êtes dans la foi. Amen. Amina. Et il dit que ce message, c'est un message d'urgence. En lisant la page 8, il dit ceci. Je crois que les jours que nous vivons devrait mettre l'Église en état d'urgence. Le message de ce matin, message venu de Dieu et non pas de moi, devrait pousser à bout toute l'assemblée. Parce que nous nous sommes attardés assez longtemps. Nous nous sommes attardés. Dans une autre version, il dit que parce que nous nous sommes amusés assez longtemps. Il y a assez longtemps que nous nous contentons d'aller à l'église. Il faut faire quelque chose. Amen. Amina. C'est un message d'urgence. Maintenant, ce matin, nous voulons savoir ceci. Qu'est-ce qui fait que Dieu à Israël, dans l'Ancien Testament, il leur demande comme signe le sang de l'agneau appliqué sur la porte pour se protéger contre la colère de Dieu qui devait tomber cette nuit en Égypte. Mais à nous l'Église, peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, Dieu nous exige le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi le sang de l'agneau comme signe dans l'Ancien Testament? Et pourquoi le Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit comme signe dans le Nouveau Testament. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, le pays d'esclavage, Dieu avait dit d'avance à leur père Abraham que lorsque l'oppression serait forte,
lui-même descendrait pour les délivrer. Ye mwenye atashuka juu ya kubakombola. À bras forts et étendus. Na mkono wa nguvu na mkono wenye kunyorosha. Et c'est ce qu'il fit. Na ndio kila alifanyaka. Et c'est vrai Moïse. Na ni kweli Musa. Avec les choses qu'il fit en Égypte. Na bitu bila alifanyaka ku Misri. Avec tous ces miracles-là. Na ile miujiza yote. Et les prodiges. Na maalama yote. Maajabu yote. Ile ilifanyika kupitia mkono yake. Il était vraiment prouvé que ilihakikishwa ya kama certainement hakika Dieu était descendu Mungu alikuwa kushuka pour délivrer son peuple. Juu ya kufungula watu wake. Frère, ndugu, des grandes choses s'accomplissent. Vitu vikubwa viko nafanyika. Des ténèbres, magiza, sur toute la terre de l'Égypte. Nchi yote ya Misri. Des grenouilles, mabiula, sur toute la terre de l'Égypte. Nchi yote ya Misri. Des mouches venimeuses partout. Avec des sauterelles. Na mapanjo, ravageant les champs des gens. Biko naribisha mashamba ya watu. Moïse pouvait prendre son bâton. Musa aliweza kubeba bakora yake. Il frappe les eaux du Nil. Anapika mai ya Nil. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema que toutes les eaux du Nil mai yote ya Nil s'échangent en sang. Ibadilike kuwa damu. Les femmes allaient puiser. Na banamuke walianza kwenda kuchota. Banachota hivi. Ils puisent du sang. Banachota damu. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema qu'il y ait des poux sur les gens. Kukuye chawa yulu ya bantu. Que tout le monde se gratte. Kila mtu apate kujipalula. Même Pharaon là où il est lui aussi qui se gratte aussi. Hata Farao kule yeko na yajipalule. Les gens sont grattés en désordre. Na bantu wajipalula sana. Malgré tout cela, hata kulikuwa ile yote, Israël ne pouvait pas être délivré. Israël hakuweza kukombolewa. Malgré tout cela, hata kama kulikuwa ile yote, Israël ne pouvait pas sortir de l'esclavage. Israël hakuweza kutoka mubutumwa. Au contraire, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Kwa kinyume, moyo wa Farao ilikuwa najikazisha zaidi kwa zaidi. Et en fin de compte, na kumwisho, Dieu parla à Moïse et dit, Mungu akasema na Musa na kumwambia, cette fois-ci, hapa sasa, pour que Israël sorte, juu Israël apate kutoka, il faut que chaque famille, inapendeza kila jamaa, dans chaque maison, ndani ya kila nyumba, d'un enfant d'Israël, ya mtoto wote wa Israël, qu'on y prenne un agneau mâle, babebe mwana kondoo ndume, âgé d'1 an, mwenye kuwa na umri ya mwaka moja, qu'on le prenne le 10e jour bamubebe siku ya 10 de ce premier mois-là de Nissan, ya ile mwezi ya kwanza ya Nisan, et qu'on le garde sur le 14e jour, na bamuchunge ti kufika siku ya 14. Et en ce 14e jour-là, na mwile siku ya 14, qu'il immole entre les deux soirs, bamuchinje katikati ya magharibi mbili. Et après l'avoir immolé, na kisha kumuchinja, qu'on prenne de son sang, babebe damu yake, et qu'on l'applique sur les deux poteaux, na baipakale yulu ya nguso mbili, et sur les linteaux, na yulu ya misingiti, de la porte de la maison, ya mulango, où ils seront. mule batakuya. Et cette nuit-là, na ile busiku, toute la famille, jamaa yote, mangera cet agneau, batakule ile mwana kondo, rôti au feu, benye kuchoma kumoto, avec des pains sans levain, na mikate ya bila chacho, et les herbes amères, na mayani ya uchungu. Et quand ils mangeront, na wakati batakapokula, ils auront déjà leur rein sain, batakuya na bifuno yabo yenye kufunga avec le bâton en main, na bakora kumukono, et ils mangeront à la hâte, na batakula haraka haraka. C'est très urgent. Ni haraka sana. C'est la Pâque de l'Éternel. Ni Pasaka ya Bwana. Alors qu'est-ce qui arrivera? Sasa ni nini itafika? Cette nuit-là, ile busiku, moi Dieu, mimi Mungu, je passerai dans tous les pays d'Égypte. Nitapita katika nchi yote ya Misri.
Et je frapperai chaque premier-né na nitapika mzaliwa wote wa kwanza dans chaque maison d'un Égyptien. ndani ya kila nyumba ya mtu wa Misri. Et cela depuis les hommes Na ile tangia watu jusqu'aux animaux. kufika na kubanyama. Oui, Ndiyo. ce sera ainsi. Itakuwa njo vile. Cette nuit-là, Ile busiku ce sera vraiment un malheur. itakuwa ole. Ce sera une désolation Itakuya ni huzuni sur toute l'étendue de l'Égypte. yulu ya Misri yote. Du fait que dans chaque maison d'un Égyptien, Munamuna kusema ndani ya kila nyumba ya mtu wa on y Misri pleurera un premier-né. patadia mzaliwa wa kwanza. En commençant par la maison de Pharaon, Kuanzia nyumba ya Farao assis sur le trône, mwenye kuwa pakichi yake ya ufalme jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. kufika kumzaliwa wa kwanza ya mfungwa ndani ya gereza. C'est de cette manière Ni mwile namna que moi, votre Dieu, ile mie Mungu wenu Jéhovah, Yehova je vais exercer mes jugements nitatenda mahukumu yangu contre tous les dieux de l'Égypte. juu ya mamiungu yote ya Misri. Maintenant, Sasa pour vous les enfants d'Israël, kwa nini batoto ya Israeli? le sang que vous aurez mis Damu ile mutakapo pakala sur les deux poteaux yulu ya maguso mbili et les linteaux na kisingiti de la porte de votre maison, ya mlango wa nyumba yenu, ce sang-là vous servira de signe, ile damu ndio itakuwa alama kwenu. en sorte que Munamna ya kusema quand je passerai cette nuit-là wakati nitapita bule bushiku pour exercer mes jugements, juu ya kutenda mahukumu yangu pour vous, juu yenu, je passerai par-dessus. nitapita yulu. C'est ça le terme Pâques, Njo enye tamko Pasaka ou Pessa en hébreu. au pesa mu Kiebrania. Ça signifie passer par-dessus. Maana yake kupita yulu ya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cette nuit-là, Juu bule busiku l'Éternel, Bwana il passa par-dessus toutes les maisons des enfants d'Israël. alipita yulu ya manyumba yote ya batoto ya Israel. Et il n'y avait pas de deuil Na hakukwe kilio dans les maisons des enfants d'Israël. mu manyumba ya batoto ya Israel. Quand l'ange de la mort passait, Wakati malaika alufu alikuwa anapita, quand il ne trouve pas le sang sur la porte, wakati il entre ashikutanishe là-bas, damu il frappe. anaingia Les gens mula commencent à pleurer. anapika na batu wanaanza kudia. Et puis il part, Na kisha il nenda trouve là-bas, il y a le sang, anatuaisha pale il peko passe damu par-dessus. anapita yulu. Alléluia. Amen. La Pâque, Pasaka, Pessa, pesa, passer par-dessus. kupita yulu. Et ce jour-là, Na ile siku Moïse et Aaron Musa na Aroni parcoururent tous les lieux d'Égypte pakatembea nchi yote ya Misri pour annoncer ce message en disant: juu ya kutangaza ujumbe na kusema tous les enfants d'Israël, batoto bote wa dans Israeli chaque maison, mukila nyumba qu'ils y prennent un agneau mâle, babebe mwana kondo âgé ndume d'un an, menye kuwa na umri ya mwaka qu'il soit moja, sans défaut, bakuya bashipo kilema qu'on le prenne le 10e jour bamubebe siku ya 10 et qu'on le garde na bamuchunge jusqu'au 14e jour. kufika siku ya 14 Et le 14e jour, na siku ya 14 toute la famille dans chaque maison, ya kila jamaa ndani ya kila nyumba qu'ils posent leurs mains sur l'agneau, baweke mikono yabo yulu ya mwana kondo, qu'ils transfèrent leurs péchés sur l'agneau, batupe mazambi yabo yulu ya mwana kondo, pour montrer que cet agneau tunakonesha kama ule kondo a pris notre place. alibeba fashi yetu. C'est nous qui devions mourir cette nuit, Nishie tulipasha kufa ubushiku ou le premier-né devait mourir cette nuit, ule muzaliwa wa kwanza mais nous posons nos mains sur lakini l'agneau, tunaweka mikono yulu yetu ya nous mwana transférons kondo, notre culpabilité, tunaweka ukosefu tous nos yetu péchés sur mazambi l'agneau, yetu yulu ya mwana kondo, et ensuite, na kisha avec leurs mains posées, na mikono yabo sur yenye l'agneau, kuweka yulu ya mwana kondo qu'il immole, batamuchinja, bamuchinje, et après, na kisha ils vont recueillir de son sang, batabeba damu dans un yake bassin, ndani ya beseni, et ensuite, na kisha il faut prendre l'hysope. batakamata hisopu, C'est une certaine herbe. ni majani moya fulani, Et avec ça, na ile il faut en toucher les deux poteaux mami guso mbili et les de la peau de la maison ils na seront. misegiti ya mulango mule batakuya. Car ainsi parle l'Éternel votre Dieu. Kwa sababu hivi Bwana Mungu wenu anasema,
Ce n'est que là que je verrai le sang, ni mpaka pale nitaona damu, que je passerai par-dessus. njo pale nitapita yulu. Sur toute maison, il n'y aura pas de sang. Munyumba yote mula hamutakuwa damu. Moi, Dieu, Mimi Mungu, je frapperai cette maison nitapika ile nyumba en y faisant mourir le premier-né. mukuwisha mzaliwa wa kwanza. Et la nouvelle Na habari s'est répandue à travers toute l'Égypte, ikatembea Misri yote, parmi les enfants d'Israël. katikati ya batoto ya Israeli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilipita? Israël tout entier, Israeli mujima sorti des différents endroits de l'Égypte, bakatoka mafashi yote ya Misri pour se rassembler en Gozen. juu ya kwenda kusanyika ku Gozen. Gozen C'est la portion de terre ni sehemu ya bulongo qui leur fut attribuée ile baliwapatiaka depuis le temps de Joseph. tangia wakati ya Yosefu. Exactement comme cela s'est passé avec nous à ce temps de la fin. Ile vile ilifanyika nasi mwi wakati ya mwisho. Lorsque nous sommes sortis de différents endroits, Wakati tutoka mwa mafashi ya kuachana chana, lorsque nous sommes sortis de différentes églises, wakati tutoka mwa kanisa ya kuachana des chana, différentes dénominations, mazebu ya kuachana pour chana, nous rassembler en un seul juu lieu. ya kukusanyika fashi moja. Pourquoi? Juu ya nini? Afin d'appliquer le signe. Ni juu tupate kupakala Alléluia. alama. Amen. Nous ne sommes pas ici Hatuna hapa pour former une nouvelle église. juu ya kutunga kanisa Nous mupya. sommes venus ici, Tulikuya hapa retenez-le, muishike pour un but. juu ya kifuguzio Le but fulani. principal, Kifuguzio kya c'est muhimu appliquer le signe. ni kupakala damu, Pourquoi? kupakala alama. Ni juu ya Parce nini? que la colère de Dieu Kwa vient. sababu kasirani ya Mungu yako nakuja. Tout est prêt. Yote iko tayari. Les bombes sont déjà là. Les bombes. Mabombe iko tayari. Les Satan 2 sont déjà là. Masatan de iko tayari. Mes frères. Mon frère, ma soeur visiteur. Ndugu yangu, dada yangu anakuwa kututembelea. Cette assemblée que vous voyez. Hii mkusanyiko naona hii. Cette église que vous voyez rassemblée ici. Hii kanisa unaona wanakusanyika hapa. Il est constitué de différents croyants. Inaungwa na baminifu bakuachana chana. Qui sont venus de différents endroits. Banatokea mafashi mbalimbali. Des différentes églises. Makanisa mbalimbali. Et ils sont rassemblés ici. Na banakusanyika hapa pour un seul but. juu ya kifukuzio moja. Appliquer les signes. Kupakala alama. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur visiteur. Nakusi ndugu yangu, dada yangu, ce matin, soyez l'un de nous. Asubuhi ya leo kuwe mmoja wetu. Ces croyants ont suivi l'ordre. Baminifu balipata kanuni. Ils ont suivi le cri d'appel. Balifata amri ya mwito. Qui a retenti dans cet âge. Ililia mwikizazi. Sortez du milieu de mon peuple. Tokeni katikati yao watu wangu. Alléluia. Amen. Et ils ont obéi à cet appel. Na balitii kuile mwito. Et tel que vous le voyez ici. Na vile munabaona hapa. Ils sont rassemblés pour appliquer le signe. Panakusanyika juu ya kupakala alama. Juu ya parce nini? Que bientôt, kwa sababu hapa la colère de Dieu kasirani ya Mungu itangukia hii dunia. Oui, mon frère, ma soeur visiteur. Ndugu yangu, dada yangu mwenye kututembelea. Que Dieu vous accorde vous aussi. Mungu ampatie na mweye d'être l'un de ceux qui ont répondu à cet appel. Kuya mmoja wa wale walijibu kuile mwito. Cet appel a sorti. Hii mwito ya kutoka. Afin que toi aussi tu appliques le signe. Hivi na wewe upate kupakala alama. Parce que bientôt, kwa sababu hapa sasa la colère de Dieu, kasirani ya Mungu bientôt, hapa sasa va tomber sur cette terre. Itaangukia juu ya hii dunia. Comme elle était tombée cette nuit-là. Ta vile ilianguka kile busiku. Dans le pays d'Égypte. Muichi ya Misri. Les gens nous posent la question. Watu wanatulizaka. Mais votre message ici. Sasa ujumbe wenu hii. Vous cherchez à faire sortir les gens des autres églises.
Nous le répondons, oui, oui, ce message c'est comme ça qu'il est. C'est un message d'appel à sortir. Alléluia. C'est comme ça qu'il est. Comme au temps de Jésus, les croyants véritables devaient sortir des églises des pharisiens, des églises des sadducéens et d'autres congrégations de ce temps-là pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur visiteur. C'est un message d'appel à sortir. Et chaque maison d'un enfant d'Israël se conforma à ce que Moïse et Aaron ordonnèrent. Ils gardèrent l'agneau à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour. Et le soir du 14e jour, ils immolèrent l'agneau et appliquèrent de son sang sur les deux poteaux et les linteaux de la porte. Et chaque famille, entrant dans la maison, avec le sang bien appliqué sur la porte. Et pendant qu'ils mettaient le sang, les Égyptiens les voyaient. Et le sang fut appliqué de telle manière que tout le monde le voit. Même le passant, même n'importe qui pouvait le voir. Et les Égyptiens se moquaient d'eux pendant qu'ils les voyaient appliquer le sang. Et ils disaient, voilà ces gens-là, ils mettent le sang des moutons et des chèvres sur la porte en disant que il y a un ange qui va descendre cette nuit pour tuer les gens. Quel non-sens! Et puis, ce n'est pas hygiénique, hein? C'est de la saleté. Ils vont s'attirer des mouches. C'est très sale ça. C'est pas hygiénique. Et les jeunes gens, les jeunes filles, passaient devant les portes des enfants d'Israël. Cette soirée-là dans les 20 heures. Et elle disait, et Siméon, et Rebecca, il est temps d'aller au film. Mets bien ta perruque là. Et maquille-toi très bien. Montre bien porte bien ta petite jupe là. On vous trompe pour rien. Votre Monseigneur là, Moïse, et Aaron, il vous distrait pour rien. Cette histoire-là d'un ange, il va passer cette nuit pour tuer les gens, c'est du pur mensonge. Mais eux, ils répondaient de l'intérieur de leur maison. Et ils disaient, pas question. Aujourd'hui, nous ne sortons pas de nos maisons. On nous a interdit de sortir de nos maisons. Est-ce que vous ne voyez pas le sang appliqué sur la porte? Nous ne voulons pas mourir parce que cette nuit, l'ange de la mort va passer. Il parle avec assurance. Et c'est vrai. Il croyait que c'était de la blague. Il croyait que c'était de la blague. Comme aujourd'hui, les gens croient que c'est de la blague. Ces gens-là du tabernacle chrétien de Likasi, du pasteur qui met, et ils se prennent toujours pour des connaisseurs. Avec leur kazumba là-bas.
Chaque fois, ils ne font que critiquer les autres églises. Ils se prennent toujours pour des gens supérieurs. Et disent que c'est eux seuls qui iront au ciel, donc nous allons rester. Ils croyaient que c'était de la blague. Mais cette nuit-là, l'ange de la mort est passé. Et il a frappé le premier-né dans chaque maison d'un Égyptien. Je suis sûr que les deux se répandirent sur toute l'Égypte. Un grand pays comme la RDC ici, commençant par la maison de Pharaon jusqu'au plus petit prisonnier. Même les animaux, les chiens, les chèvres, tous. Il perdit le premier-né. Oui, mon frère. C'était terrible. C'était terrible. Et c'est peut-être vous représenter. C'est ce qui va arriver sur cette terre. Maintenant, le problème c'est celui-ci. Ce n'est pas seulement les maisons des Égyptiens. Mais même toi, un enfant d'Israël, si tu n'as pas mis le sang sur la porte, mais tu négliges, en disant que l'essentiel que je suis juif, mon père est juif, né des juifs, de la tribu de Benjamin. Et puis je crois en Jéhovah. Alors à quoi va me servir le sang? Frère, cette nuit-là, le premier-né devait mourir dans ta maison. Oh, mon père était sacrificateur. Les souverains sacrificateurs même. C'est nous de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Alors à quoi va me servir le sang? Cette nuit-là, un premier-né devait mourir dans ta maison. Même si c'est toi le prophète messager, le messager même qui a apporté le message de l'heure, même si c'est toi qui as opéré des miracles et des prodiges, et tu as fait trembler toute l'Égypte, et Pharaon est resté stupéfait, même si c'est toi qui es venu avec le ainsi dit le Seigneur, toi aussi, si tu n'appliques pas le sang, ce jour-là, ton premier-né devait mourir dans ta maison. C'est pourquoi ce jour-là, Aaron aussi devait appliquer le sang. C'est pourquoi ce jour-là, Moïse aussi devait appliquer le sang sur sa porte. Moïse, après avoir opéré tous ces miracles-là, après avoir fait trembler l'Égypte, ce jour-là, lui aussi, il devait immoler l'agneau, appliquer le sang sur la porte, et toute la famille entrer dans la porte pour se protéger contre la colère de Dieu qui devait tomber cette nuit-là. Le signe que Dieu exige, c'est se protéger contre la colère. Malheur à ceux qui vont se retrouver sur cette terre quand la colère de Dieu va tomber. Vous avez la chance d'écouter. Faites tout pour avoir le signe. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Cette nuit-là, le signe était unique. Le sang sur les deux poteaux.
Et le linteau de la porte. Na kisingiti ya mulango. Il n'était pas question d'être juif ou circoncis. Haikuwa mambo ya kuwa Muyuda au mwenye kutohariwa. Il n'était même pas question de croire le message de l'heure. Haikuwa mambo ya kuhubiri ya kuamini ya ujumbe ya wakati. Et le retenir par cœur. Na kuishika mumoyo. Non, non et non. Hapana, hapana na hapana. Le signe alama était unique. ilikuwa ya pekee. C'est quoi? Ni nini? Le sang sur les deux poteaux. Damu pa guso mbili. Et le linteau de la porte. Na kisingiti ya mulango. Maintenant autre chose. Sasa kitu kingine. Le sang que les enfants d'Israël avaient appliqué ce jour-là, comme signe, pour se protéger contre la colère de Dieu, qui devait tomber cette nuit-là, c'était tout simplement le sang d'un animal. Dieu leur avait dit, prenez un agneau ou un chevreau. Or, l'animal n'a pas d'âme. L'animal n'a pas d'âme. Et sa vie n'est qu'une vie de bête. Une telle vie ne peut pas revenir sur l'homme, puisque l'homme, il est une créature beaucoup plus supérieur que l'animal. Et l'homme a une âme que l'animal n'a pas. Comment la vie de l'animal peut s'associer avec la vie de l'homme? Voilà pourquoi Dieu leur dit, vous appliquez seulement le sang. C'est ce qui sera pour vous un signe. Lorsqu'il ferait le sang sur la porte, je passerai par-dessus. Et ma colère ne descendra pas dans cette maison. Je ne demande pas un sang quelconque. Je ne demande pas le sang d'un homme. Je ne demande pas que vous immoliez un homme. Non. Je demande tout simplement le sang de l'animal. Un agneau ou un chevreau. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. En ce temps de la fin, nous vivons. Nous avons reçu le message. Avec le messager de l'heure. En ce temps de la fin. Et le message dit quoi? Il faut appliquer le signe. Et le signe c'est quoi? Le signe, c'est le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si les enfants d'Israël ce jour-là avaient appliqué le sang de leur agneau sous forme de peinture sur leur porte, mais nous, différemment de ce qu'eux avaient fait ce jour-là, nous n'appliquerons pas le sang de notre agneau sous forme de peinture sur nos portes. Nous appliquerons quoi? Nous appliquerons la vie qui était dans ce sang-là, qui fut versé ce jour-là à la croix de Golgotha et qui fut libéré. Nous l'appliquerons où? Nous l'appliquerons juste à notre cœur, sur la porte de notre cœur. Oui, mon frère, ma soeur, il y a une vie qui était dans ce sang-là. Et cette vie-là, lorsque le sang coula,
Et il fut libéré. Bujima bulitoka. Maintenant, Sasa, lorsque tu crois à l'œuvre de Golgotha, wakati unaamini kazi ya Golgotha, et que tu es sauvé, na unaokolewa, cette vie-là qui fut libérée bule bujima bulitokaka est prête à entrer en toi. iko tayari kuingia ndani ya wako. Comment cela? Je, Par la nouvelle essence. kupitia kuzaliwa kupya. Et ensuite, Na kisha cette vie doit abonder en toi. bule bujima bunapasha kujidishi ndani mwako. Cette vie doit se répandre en toi Bule bujima bunapasha kuzambalala ndani jusqu'à la mwako. réception du baptême du Saint-Esprit. Kufika pale utapokea Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui est le signe Ni Roho Mtakatifu ndio mwenye que kwa le sang alama. de l'agneau a été versé pour toi. Ya kama damu ya mwana kondoo ilimwangika juu yako. Et en ce moment-là, Na mwile tu wakati diras que utasema ya tu as kama appliqué le signe. ulipakala alama. Tu as appliqué le sang sur Ulipakala toi. damu yulu yako. Non pas le sang en tant que sang, Haina damu sawa vile damu tu. mais la vie qui était dans ce sang-là, Lakini bujima bulikuwa ndani ya ile damu. qui fut versée, Ilimwangikaka. et que tu reçois par la nouvelle naissance. Na ile unaipokea kupitia kuzaliwa kupya. Et plus tard, Na kisha le Saint-Esprit sur Roho toi. Mtakatifu yulu yako signe. sawa alama. Voilà le signe. Njoo alama Voilà le ile. signe que Dieu exige. Njoo alama ile Mungu anashurutisha. Donc à la base, Ni kusema il faut commencer kumusingi par la nouvelle naissance. inapendeza kuzaliwa Nous kupya. recevons cette vie-là Tunapokea par bule la nouvelle bujima naissance. kupitia kuzaliwa kupya. Lorsque tu viens à la croix, Wakati unakuwa kumsalaba, tu te répands, unatubu, tu regrettes tes péchés. unasikitika mazambi zako. Dieu prend cette vie-là Mungu anabeba bule bujima, et il met ça en toi. anaweka hayo ndani mwako. Il y en a ceux qui sont venus à la foi Kuko bale balikuwa sans kuimani se repentir. bila kutubu. Tout commence par la repentance. Yote na njia kutoba, La repentance, le kutubu, regret sincère. kusikitika kabisa. Un péché que tu n'as jamais regretté Zambi ile wewe ne huyasikitikaka peut pas hayo, terminer. haiwezi kumalizika. L'ivrognerie que tu n'as jamais regretté Bulevi bule ne peut pas hauyasikitikaka, terminer. La vie de haiyamalizika. débauche Maisha Yetu napata ya kitu ya kile buduba regretté ile wewe ne peut pas hauyasikitika, terminer. haiwezi Dieu kumalizika. connaît le secret qu'il y a dans la Mungu anayua repentance. siri yenye kuwa Tu ndani dois ya d'abord kutubu. venir avec la Unapasha kuya repentance, mbele avec kutubu des larmes de na repentance sur la machozi ya croix. toba yule ya msalaba. Parce que ah oui, izunikaka. Parce que tu n'es pas encore regretté. Kama tu mina kunywa pombe. Et quand je bois, je m'enivre, je commence à tituber, je vais dormir. Quel est le mal que j'ai commis là-bas? Est-ce qu'il y a du mal là-bas? Si j'abandonne ma femme et que je prends un peu une autre femme, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Ça ne peut pas terminer. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit te touche. Lors de la prédication de l'évangile, que tu pleures tes péchés. Que ce cabello ici, on se met les onglets, les rouges à lèvres, et prendre une jupe pour que je puisse avoir un peu de l'air. Tu n'as jamais regretté? Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu met une nouvelle vie en toi. Lorsque tu te répands, tu pleures devant Dieu avec une contrition profonde intérieure. Qu'est-ce qui va arriver à un certain moment? La joie du salut. Ainsi, la pleine conviction du pardon de tes péchés vont pénétrer dans ton cœur. Et au même moment, l'Esprit de Dieu fera un témoignage à ton esprit que nombreux péchés te sont pardonnés. Et depuis lors, tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les expériences qui sont vécus par les enfants de Dieu au début de la foi. En ce moment-là, Dieu prend sa vie. Oui, mon frère. Lorsque quelqu'un est né de nouveau,
il reçoit la vie de Dieu en lui. Anapokea bujima wa Mungu ndani mwake. Et c'est par là que tout commence. Vyote vinanjia pale. Par la nouvelle naissance. Kuzaliwa kupya. Mais à ce niveau, lakini mwile kipimo, et n'est pas encore le signe que Dieu exige. Haiyakuwa alama ile Mungu anashurutisha. Ce sera le signe itakuwa alama lorsque tu parviendras au baptême du Saint-Esprit. Wakati utafika kubatizwa na Roho Mtakatifu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le baptême du Saint-Esprit, kwa sababu ubatizo wa Roho Mtakatifu, c'est la nouvelle naissance rendue parfaite. Ni kuzaliwa kupya kunakamilika. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, mais rendue parfaite. Tout comme dans le naturel, l'âge mature d'une personne, c'est sa naissance dans ce monde rendue parfaite. Tel que vous me voyez ici, je ne suis pas une autre personne. J'ai tout simplement ce bébé-là qui était né, couché dans le berceau, mais à l'âge mature. C'est ça le signe que Dieu exige. Pour toi aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'est ta nouvelle naissance, mais à l'âge mature. Tu commences à exercer des dons. Tu commences à prêcher. Tu commences à manifester les fruits de l'esprit. La joie, l'amour, la paix. Tu deviens une personne mature. Vous voyez, frère, la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'homme. Parce que l'animal n'a pas d'âme comme l'homme. L'animal est un être vivant, mais ils n'ont pas une âme vivante. Mais l'homme, lui, c'est une âme, une âme vivante, et par conséquent, la créature la plus supérieure, beaucoup plus supérieure que l'animal. Mais la vie de Jésus-Christ peut revenir et entrer dans le croyant parce que c'est une vie beaucoup plus supérieure. C'est une vie divine. Une super, super, super vie. Afin de faire de toi un fils de Dieu. C'est-à-dire un Dieu mineur. Ici à Likasi. Avec la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Une super, super, super vie. Tu as la richesse en toi. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne suis pas comme les restes des hommes. Je vis ici à Likasi comme un Dieu mineur. Que ce soit au travail, ou à l'église, ou avec les voisins, ils témoignent eux-mêmes que réellement j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es comme ça avec les voisins? Est-ce que tu es comme ça au travail? Ou encore on dit que si celui-là monte pour aller au ciel, moi aussi j'irai. Ils ont déjà jugé. Et c'est la raison pour laquelle il est mort sur la croix. C'est la raison pour laquelle il a été élevé à la gloire. C'est la raison même pour laquelle
Il a versé le sang. Alimwanga damu. Il a versé le sang pour toi. Alimwanga damu juu yako. Pourquoi? Juu ya nini? C'était pour rendre possible ni juu iwezekane que la vie de Dieu ujima bwa Mungu qui était dans ce sang-là qui fut versé ilikuwa mwile damu limwangikaka et qui était libéré na ilitokaka puisse revenir ipate et kurudia entrer en toi na le kuingia ndani croyant yako we mwamini par la nouvelle essence. kupitia kuzaliwa kupya. Et ensuite, Na kisha le Saint-Esprit comme signe Roho Mtakatifu sawa alama que le sang de l'agneau yenye kwa damu ya mwana a été kondoo répandu pour toi ilimwangika juu yako et que cette vie-là na bule bujima qui était dans ce sang-là ilikuwa ndani ya ile damu est revenue sur toi linarudia juu par la yako nouvelle naissance. kupitia kuzaliwa kupya. Oui, mon frère. Ndiyo ndugu yangu, Voilà le signe que Dieu exige. njo yenye alama Mungu anashurutisha, Voilà le signe que Dieu requiert njo alama Mungu anashurutisha afin d'échapper à la colère qui vient bientôt. hivi uponyoke mukasirani eko nakuja. Lisons comme une écriture. Tusome andiko moja, Jean chapitre 7. Yohana sura ya 7. Jean chapitre 7, Yohana sura ya 7. verset 37. Yohana sura ya 7 mstari 37. Le dernier jour, Siku ya mwisho, le grand jour de la fête, siku ya mwisho ya Pasaka ya Jésus se tenant karamu, debout, il s'écria, Yesu kushimama bwima na kulalamika, si quelqu'un a soif, mtu akiwa na kio qu'il vienne à moi et qu'il boive. akuje kwangu na anywe. Et c'est vrai, comme on a kunywa, Et si tu bois qui vraiment, utakuisha, tu seras étanché de la soif. bien. Tu seras très bien. Alléluia. Amen. Hakuna kitu Il kizuri n'y a pas une autre bonne chose hii dunia dans ce monde sawa kuwa Mkristo comme être chrétien na bushima ya Mungu. avec la vie de Dieu. Mampombe Les boissons, c'est rien. hakuna kitu, haina kitu. Kumbatia banamuke Et embrasser les femmes, c'est rien. hakuna kitu. Mais être chrétien, Lakini kuwa Mkristo c'est la richesse en ni nous. utajiri ndani mwetu. Alléluia. Amen. Tu seras vraiment désaltéré. Kiu itakuisha. Toi, jeune homme, We kiana, qui dit que unasema ya kama vivre, kuishi c'est boire dans des cabarets, ni kunywa ndani ya makabare, c'est embrasser les femmes, ni kukumbatia c'est banamuke, fumer la cigarette. ni kufuta tumbako. C'est quoi ça? Njo nini ile? Tu ne comprends rien. Hawelewe kitu. Oh, j'attends d'abord quand j'aurai un âge là avancé, quand je viens Nachunga pale vieillir. mitakomea, pale Qui t'a dit mitazeka. que tu atteindras 60 ans? Nani akwambia sema utafikisha miaka 60? Et il n'y a pas une bonne chose Na hakuna kitu kizuri comme servir Dieu sawa kutumikia Mungu pendant qu'on est encore jeune. wakati ungaliki kiana, Dans la jeunesse, katika ujana. tous ces gens que vous voyez dans la Bible, Batu bote unaona Les katika Daniel. Biblia. Ba Daniel, Meshach, ba Meshach, Shadrach, Abednego, Shadrach, Abednego. c'était des jeunes gens comme balikuwa toi. biana sawa wewe. Alléluia. Amen. Oh, kushuka pale mitazeka, c'est quoi ça? Watande lorsque je viens ni nini ile? Viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. Consacre ta jeunesse. Toa maisha yako kwa ya vijana Tu wako seras Yesu. bien. Utakuwa mzuri. Amen. Amen. Continuez. Twendele. Celui qui croit à moi, Anayeniamini, des fleuves d'eau vive mamito ya mai ya uzima couleront de son sein, itavuya toka tumbo comme dit yake. l'Écriture. Kama vile andiko inasema. Ni bidu d'expérimenter, il est ma fleuve, il est. C'est ça, D'expérimenter, c'est tu vas les vrai. expérimenter, ni bien kweli. Na utaanza kuimba. Et tu vas commencer à chanter. Wakati salama inakuja zaro. Oui, quand la paix inonde mon cœur. Alléluia. Amen. Frère, Ndugu, il dit cela de l'esprit
Anasema ile juu ya roho. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ile bale wenye kuamini batakapopokea. Car l'esprit n'était pas encore donné. Kwa sababu roho ilikuwa bado kuletwa. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Kwa sababu Yesu alikuwa bado kutukuzwa. Oui mon frère. Ndio ndugu yangu. Que Jésus meure à la croix. Lipendeza Yesu akufe kwa msalaba. Que son sang soit répandu. Na damu yake mwangike. Et qu'il soit élevé à la gloire. Na anyanyulike kutukufu. Afin de rendre possible awezeshe la réception du Saint-Esprit. Kupokea kwa Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi, njoo kenyewe, tout comme il en était ce jour-là en Égypte, sa vile ilikuwa ile siku Misri. Le message de l'heure en ce temps de la fin aussi c'est quoi? Ujumbe wakati ya mwisho ni nini? Il faut appliquer le signe. Inapendeza kupakala damu alama. Et ce signe, na ile alama, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, c'est la preuve spirituelle. Na hakikisho ya kiroho que le sang de l'agneau ya kama damu ya mwana kondoo a été répandu pour toi. Ilimwangika juu yako. Et que la vie na bujima qui était dans ce sang-là ile ilikuwa ndani ya ile damu et qui fut libérée na ilitoshwaka est déjà revenue sur toi ilishakurudia ndani yako par la nouvelle naissance. Kupitia kuzaliwa kupya. Quelle est la raison de tout cela? Kifukuzio au maana ya kile kitu ni nini? C'est pour échapper à la mort spirituelle. Ni juu ya kuponyoka mulufu ya kiroho. Ainsi que la colère de Dieu na kasirani ya Mungu qui va tomber sur cette terre ili itangukia hii dunia juste après l'enlèvement de l'église. Kisha tu kunyakuliwa kwa kanisa. Bientôt l'enlèvement de l'église aura lieu. Bado kidoko kunyakuliwa kutafanyika. Bientôt là. Bado kidoko. Et juste après l'enlèvement de l'église, na kisha tu kunyakuliwa kwa kanisa, la colère de Dieu va tomber. Kasirani ya Mungu itanguka. Pour échapper à cette colère, juu ya kuponyoka kwa ile kasirani, il faut avoir le signe sur toi. Inashurutishwa ukuwe na alama yulu yako. Oui mon frère. Ndio ndugu yangu. Le sang des animaux, damu ya banyama, si naturel, ya kiasili, afin d'échapper à la mort naturelle ilikuya juu ya kuponyoka kulufu ya kiasili et conserver cette vie naturelle na kuchunga bule bujimu wa kiasili ce jour-là en Égypte. Ile siku ku Misri. Tandis que le Saint-Esprit, lakini Roho Mtakatifu, c'est le signe spirituel, ni alama ya kiroho afin d'échapper à la mort spirituelle ya kuponyoka mulufu ya kiroho en ce temps de la fin, wakati ya mwisho, ainsi que la colère qui vient na kasirani eko na kuja juste après l'enlèvement de l'église. Kisha kunyakuliwa kwa kanisa. Et de même qu'il en était ce jour-là en Égypte. Sa vile ilikuwa namna moja moja ile siku ku Misri. Ici il n'est pas question de dire hapa haina mambo ya kusema je suis un ancien croyant dans cette église ici de Likasi. Mwamini wa zamani mwi kanisa ya Likasi. Et puis je mène une vie correcte. Kisha niko naishi maisha sawa. Dites-moi quel jour j'ai volé. Munyambie si ukaninaliibaka. Ou on m'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Au banibamba makoji. Avec la femme d'autrui. Na mke wa benyewe. Ou être coffré à buluo. Au banifunga kubuluo. Tout ça, ce n'est pas le signe. Ile yote haina njo alama. Et ne vous arrêtez pas là-bas. Na ushishimamie pale. Le signe alama que Dieu demande, ile Mungu anashurutisha, ce n'est pas la vie correcte. Haina maisha ya kunyoloka. Le signe alama que Dieu demande, ile Mungu analazimisha, ce n'est pas le fait de ne pas voler. Haina mambo ya kukosa kuiba. Ou le fait de ne pas être attrapé en flagrant délit d'adultère. Au mambo ya kukosa kubambiwa makoji. Le signe que Dieu demande, alama ile Mungu anasurutishwa. Oh mon frère, ndugu yangu, ça doit être vraiment une urgence à nous. Inapaswa kuwa haraka ndani mwetu. Les gens s'arrêtent sur ces choses-là. Moi je marche très correctement. Je ne vole pas. Chibake. Et je ne prends pas du mal à autrui. Apana. Ici n'est pas question de dire je distribue des biens aux pauvres et puis je parle en langue et prophétise en même temps.
Et puis je danse en esprit pendant l'adoration. C'est bien. Nous ne pouvons pas chanter comme ça. Non, non. Nous devons les louer avec ferveur. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça le signe. Et ne vous arrêtez pas là-bas. Ici, il n'est pas question de dire. Je crois le message du temps de la fin. Je connais même les messagers que Dieu a envoyés. Et puis on m'a déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis je participe à chaque sainte scène qui se célèbre dans notre église ici. Et puis je suis en bon terme avec tous les serviteurs de Dieu. Même le pasteur me connaît très bien. Et puis c'est mon ami. Je suis très familier à lui. Tout cela est en ordre. Mais ce n'est pas ça le signe que Dieu exige. Et ne vous arrêtez pas sur ces choses-là. Si tu n'as pas le signe, le jour que la colère de Dieu va descendre, il va t'atteindre. Ce que j'ai dit ici, c'est ce que Frère Branham dit dans cette brochure. Il dit que Dieu m'a donné ce message ici. C'est pour avertir l'église. Il ne s'arrête pas ces choses-là. Mais qu'il continue, qu'il avance, qu'il fonce pour avoir le signe. Oh, et puis moi, je lis beaucoup les brochures de Frère Branham. Hein? Et toutes les lettres circulaires de Frère Frank. Je les ai déjà lus. Même tous les mensuels de Krefeld. J'en ai tout un tas à la maison. Il n'y a pas de brochures que je n'ai pas encore lues. Il n'y a personne dans la salle qui me dépasse dans les brochures. Toutes les brochures, que ce soit des Shekinah, des Canada, j'ai déjà lu. Tout cela est en ordre. Mais si en plus de cela, vraiment vous n'avez pas le signe, bientôt la colère de Dieu va descendre. Elle sera sur toi. Ce message, c'est pour secouer l'église. C'est pourquoi dans l'église primitive, du temps des apôtres, une seule question parmi eux était: depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est pourquoi en ce temps de la fin aussi, cette question doit revenir parmi nous. Ce n'est pas l'impolitesse. Non, ce n'est pas l'impolitesse. Cette question doit revenir parmi nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Jésus l'époux vient. Jésus l'époux vient. Depuis que vous avez cru. Depuis que vous avez cru ce message. Est-ce que vous avez déjà reçu le signe du Saint-Esprit? Lisons un peu Frère Branham. Comment il parle en communiquant l'urgence. Le signe, page 47. C'est l'édition des Suisses. Paragraphe 336. Rappelez-vous. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance
damu ya agano n'est pas reconnue sans le signe. haitambulikane bila alama. Donc si tu n'as pas le signe, kama hauna na alama, Dieu ne te reconnaît pas dans l'alliance. Mungu ashikutambue ndani ya agano. Vous ne le pouvez pas. Hauwezi. Vous n'y arriverez pas. Hautafika. Vous dites, unasema, j'ai été sanctifié. Je ne fais plus certaines choses. Sifanyaki vitu vingine. Ça, ce n'est pas le signe. Ile haina ndio C'est alama. l'esprit qui est le signe. Ni roho ndio alama. L'esprit sur roho ya Kristo yulu yako. Alléluia. Amen. Même la sanctification, hata utakaso, même la vie correcte, hata maisha ya kunyoloka, ce n'est pas ça le signe. Haina ndio alama. Foncez encore. Avancez encore. Tofa kumbele. Jusqu'à la réception du Saint-Esprit. Paka pale utapokea Roho Mtakatifu. Page 29. Ukarasa 29. Paragraphe 201 à 203. 201, 203. Fungo 201, 203. Oh Église, kanisa, appliquez-le. Mupate kuipakala. N'y manquez pas. S'il vous plaît. Ne laissez pas le soleil se coucher. N'ayez un point de repos. Ni le jour, ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, oui, je crois le message. C'est très bien ça. Mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe. Bien en vue. Sans lui, toute votre foi est vaine. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous, vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je ferai le sang, c'est-à-dire le signe. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et il nous aidera. Amen. À cause de cette fin qui est en nous, il va nous aider. Il ne peut pas vous abandonner tel que vous êtes là. Il ne peut pas chasser celui qui vient à lui. Vous êtes venu. Il a un but, un travail, un objectif avec vous qui êtes ici. Ici dans toute l'Église entière. Les yeux de Dieu sont braqués sur vous. Amen. Amen. Seulement soyez conscients. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Page 36. Paragraphe 247. 245 et 247. Ah, 253.253. Et la mort plane sur le pays aujourd'hui. Le jugement se tient là. Il est suspendu sur nous. La bombe atomique. La bombe à hydrogène. Toutes sortes de désastres guettent les nations. Et Dieu est en train de remuer son église. Et il a montré tout. Il y a un bon bout de temps que nous gardons l'agneau. Mais à présent, le signe doit être appliqué. C'est la seule chose à faire. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande, vous hommes, vous femmes, écoutez bien une minute. Si à un certain moment vous m'avez cru, croyez-le maintenant. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Voilà. Surtout ma kanisa message. Surtout dans l'église de message. Les gens sont en train de se quereller, chercher à être le pasteur, laissez-moi le pasteur, et Omar, Ravi, la chaise, tout ça. Vous allez rester avec vos bruits là.
Si on t'enlève de la charge de pasteur, je reste seulement, j'attends mon allemand, c'est fini. Amen. Amen. Oh, si on me refuse de prêcher, qu'est-ce que ça fera? Amen. Amen. Est-ce que le ciel c'est pour les prédicateurs? Le ciel c'est pour les enfants Amen. de Dieu. Amen. C'est quoi? Ni. Et beaucoup de querelles. Surtout dans ces messages. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Wakati nene ya kuacha kufuia. Croyez le message de la Bible. Kuamini ujumbe ya Biblia. Croyez Jésus-Christ. Kuamini Yesu Kristo. Aimez-vous. Mupendane. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tunapaswa kupendana wamoja na wengine. Hii kanisa Likasi. Cette église de Likasi. Banapaswa kutambua. On doit nous reconnaître. Par le fait tunapendana wamoja na bengine. Par notre amour les uns envers les autres. Pas de critique. Honorez-vous. Mheshimiane. Amen. Amen. Ayons de la courtoisie les uns vers les autres. Tuyuwe kupokeleana wamoja na wengine. Pas tu parles à ton frère avec légèreté. Hapana usema na ndugu yako non. Tu les blesses, hapana. Et respectez-vous. Na mheshimiane. C'est ça le message, frère. Faisons tel qu'il nous le dit là-bas. S'aimer. Kupendana. S'honorer. Kuheshimiana. Se respecter. Kuheshimiana wamoja na wengine. Surtout ceux qui sont dans les conseils de l'église. Hommes. Wanaume. Respectez vos femmes. Il y a des gens qui doivent respecter leurs femmes, c'est nous. Oui, membre de famille, on a quoi kuheshimanga bibi yangu. Toi, membre de famille, tu commences à critiquer ma femme. Hapana, ni mke wangu. Amen. Amen. Oh, la femme ni bibi yangu. Non, c'est ma femme, mais j'aime ma femme. Oh, balisa kumurisha. Oh, on lui a déjà fait moi manger. Je l'aime seulement. C'est mon Dieu qui me l'a dit. Mungu ndio aliniambia vile. Amen. Amen. Oh, Dieu n'a na motoka. Oh, il lui achète un véhicule. Il lui achète des habits. C'est mon Dieu qui m'a dit que aimez vos femmes. Mungu ndio aliniambia sema upende bibi yenu. Sœur, dada, visiteur, quand si un enfant de Dieu te marie, amen. Amen. Bien. Tu seras bien. Ça, c'est le mariage. Et là, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas moyen de dépenser l'argent chez les prostituées. Tu es toujours bien. Alléluia. Amen. Mais que réellement ceux-ci puissent témoigner cela de toi. Lakini inapendeza yeye ashuhudie juu yako. Comme notre sœur à Kolwezi, dada yetu Kolwezi a perdu son mari. Alipoteza mume wake. On lui a donné un mot. Wakati wanipatia kusema, alisema hakuna kitu kingine mnaweza kusema. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire. Ce monsieur ici, vraiment alinipenda sana. Il m'a beaucoup aimé. Amen. Amen. Quand il a parlé comme ça, c'est un qui m'a beaucoup aimé. J'ai même honte ni alinipenda sana. Et il n'y a rien que je puisse demander sans que lui puisse l'accomplir. C'est comme ça que nous devons être. Oui, frère. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Parce que souvenez-vous, cet agneau était pour la maison. Pas pour une personne, mais pour toute la maison qui devait être rassemblée. Nous devions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang, pour appliquer le signe.
C'est ce que vous devez faire. Pasteur Neville. Pasteur Neville. Et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûr. Le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Oh. Ne vous contentez pas de vous réunir en disant j'y crois. Mettez-vous dessous. Entrez-y. Comment faire? D'un seul esprit, nous sommes baptisés pour former l'écho de Jésus-Christ. Il n'était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le signe. Oui, mon frère. C'est très urgent. C'est très important. Oui, mon frère. Il me reste 15 minutes. Maintenant, les miracles, les prodiges, et les signes que Moïse avait opérés en Égypte, avant la sortie des enfants d'Israël, n'étaient pas pour rien. C'était pour montrer que la colère de Dieu venait et qu'il fallait appliquer le signe avant que la colère de Dieu ne tombe sur l'Égypte. Il y a 3 choses que Dieu avait faites. Premièrement, il a envoyé son prophète avec un message. Deuxièmement, il avait accompagné son prophète avec la colonne de feu. Et en fin de compte, il montra alors le signe qu'il fallait appliquer pour échapper à la colère qui venait cette nuit en Égypte. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Frères, sœurs, tous ces miracles, tous ces prodiges, et ces signes surnaturels, accompagnés de résurrection des morts, que vous avez vu être opérés par le message de la fin, ce n'était pas pour rien. C'était pour alerter les nations de cette terre que la colère de Dieu est sur le point de tomber sur cette terre. Et par conséquent, il faut appliquer le signe. Vous, peuple du monde entier, vous, nations de cette terre, Dieu a envoyé un prophète avec un message. Et ensuite, il a accompagné avec la colonne de feu. Et puis il a dit que chacun applique le signe. Écoutez la voix de Dieu à ce temps de la fin. Si vous méprisez et vous critiquez, vous allez rester, vous allez passer par la tribulation, des grandes souffrances qui vont survenir sur cette terre. Quand la colère de Dieu va tomber, répentez-vous, venez à Jésus-Christ. Frère, si vous voyez dans un temps, Dieu envoie un prophète avec un message,
Et ensuite, il accompagne ces prophètes-là avec la colonne de feu. Fais attention. La colère de Dieu est sur le point de tomber. Et il faut appliquer le signe. C'est ce qui est arrivé en ce temps de la fin. De même que Dieu avait fait avec Moïse en ce temps-là. En ce temps de la fin aussi. Avant que la colère de Dieu ne se déchaîne sur ce monde impie. Ce monde impie. Où les gens se marient, où les femmes se marient avec des chiens. Où les hommes épousent des poupées. Frère, avant que la colère de Dieu, vraiment Dieu ne veut pas supporter cela. Quelqu'un qui va épouser une poupée dit que c'est ça ma femme. Ah, ces femmes ils ont parlé beaucoup. Ils t'amènent au parquet, achètent-moi une maison. Je n'ai pas de bruit. J'ai ma poupée ici, c'est ça ma femme. Ouais. Toi là. Tu vas mourir. Depuis quand la chienne peut être ta femme? Et même parmi nous. Même parmi nous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal expand des souillures. C'est-à-dire quoi? Notre femme à nous. Notre femme à nous. Frère, est-ce que vous m'entendez? Notre femme à nous n'est pas une prostituée. C'est une femme mariée. Quand je vis avec elle, c'est dans les normes. N'imitez pas toutes ces positions-là. Des gens de ce monde. Oh, il faut telle position. Oh, il faut ceci, cela. Il faut par derrière. Comme un chien. Il faut lécher. Non, 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 non. Vous essayez de vous souiller. Voilà, ça c'est la matière des frères Kazumba et les autres. Amen. J'espère que vous comprenez quand même. Hein? Voyez frère. Avant que la colère de Dieu ne se déchaîne sur ce monde impie, premièrement, Dieu a envoyé son prophète avec un message. Deuxièmement, il a accompagné ce prophète avec la colonne de feu. Et même la colonne de feu a été photographiée pour nous qui n'étions pas là. Et au moment où je vous parle, la photo de la colonne de feu a été examinée par cet homme-là qui était chargé d'examiner les documents douteux. Il était là avec ça dans le laboratoire. Il a examiné au rayon, à ceci, à cela, et il a proclamé réellement, il y a la colonne de feu sur la tête de cet homme. Amen. Et il n'y a pas moyen de douter. Les gens non. Vraiment, Dieu a parlé dans cet âge. Et enfin, il a montré le signe qu'il faut appliquer pour échapper à la colère qui vient. Et ceci c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la vie même qui s'est trouvée dans Emmanuel. Jésus-Christ, Dieu manifeste dans la chair humaine. Et ça,
c'est le signe beaucoup plus valable et spirituel pour échapper d'abord à la mort spirituelle qui est en train de frapper toute l'église à ce moment même. Cette mort, c'est quoi? Toutes les églises en ce temps de la fin sont en train de se rassembler dans un conseil mondial des églises avec l'église de Rome afin de recevoir la marque de la bête. Et ensuite, c'est pour échapper à la colère même qui est sur le point de tomber sur les soins de cette terre juste après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi en ce temps de la fin, refuser d'appliquer le Saint-Esprit comme signe, c'est recevoir automatiquement la marque de la bête. C'est recevoir automatiquement la marque de la bête. La manifestation viendra plus tard. Et l'unique voie pour échapper à cette colère qui vient, c'est par l'enlèvement. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Malheur à tous ceux qui se retrouveront sur la terre au moment où la colère de Dieu va tomber. Malheur. Malheur à la terre. Malheur à la mer. Malheur à cause de ces fléaux qui vont tomber. Quand moi c'est malheur, hein? Quand Dieu dit malheur, c'est vraiment malheur. Mais pour nous les élus, qui auront été enlevés, la Bible dit que Jésus-Christ notre Seigneur, il est celui qui nous délivre de la colère qui vient. Lisons rapidement. Nous terminons déjà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous avez vraiment un bon programme ici. La prédication prend 1 heure par semaine. C'est très bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 9. Pour ceux qui ont des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Observez le culte du soir. Je ne dis pas pour le flatter. La maison des Minga. Culte chaque soir. Surtout quand le visiteur est là. Comme j'étais dans leur maison là-bas. Ils en profitent. Amen. Que Dieu nous aide. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 9.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous sommes des bienheureux. Vous êtes des bienheureux. Bientôt, vous allez échapper à la colère. Et vous irez au ciel. Nous allons prier en le voyant. Et les anges vont s'étonner. Amina. Les danses que les sœurs dansent ici, ça sera. Alléluia. Amen. Le peuple élu de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ. Bientôt vous serez au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Verset 9 à 10. Car on rencontre notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Nous n'avons pas le temps de les lire. Lisez dans Apocalypse chapitre 6. Verset 12 à 17. Comment sera cette colère de l'agneau? Oui, mon frère. En ce qui concerne cette colère qui vient, personne ne peut vous dire comment ce sera. Il n'y a même pas moyen de se représenter comment ce sera. Frère, il n'y a pas moyen de faire des commentaires à ce sujet. Parce qu'il faut que toi-même tu vives cela. C'est alors que tu vas réaliser ce que c'est. Mais une chose est celle-ci. Une chose est celle-ci. Toi, mon frère qui est encore loin de Dieu, il n'est conseillé à personne de se retrouver sur la terre au moment où cette colère va tomber. Au contraire, il faut que chacun de nous reçoive le signe. Afin d'échapper à cette colère qui vient. Et comme Isaïe le dit, que chacun cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a un temps où le trône de grâce va se changer en trône de jugement. Et une fois que le trône de grâce devient le trône de jugement, il n'y a pas moyen de se repentir pour être sauvé. En ce moment-là, ce sera trop tard, mon frère, ma soeur. Et chacun se retrouvera là où il a voulu être. Ceux qui ont voulu être au ciel, comme nous ici, afin d'échapper à la colère qui vient, nous allons nous retrouver au ciel. Et la colère de Dieu ne va pas nous atteindre. Et ceux qui ont voulu servir sur la terre pour vivre tous ces fléaux-là, ils vont servir sur la terre et ils vont vivre cette colère.
Oui, mon frère. Ndio ndugu yangu. Oui, ma soeur. Ndio dada yangu. Aujourd'hui, leo chacun doit choisir. Kila mmoja anapaswa kuchagua. Mon frère, ma soeur qui vient la ndugu première yangu, fois, dada yangu, na kwa mara ya kwanza, choisis la vie éternelle. Uchakue uzima ya milele. Choisis le signe. Utafute alama. Choisis le fait d'échapper à cette colère qui vient. Ile kasirani iko na kuja. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki kwa utele wote. Peuple de Dieu. Watu wa Mungu. Bientôt l'enlèvement va avoir lieu. Hapa sasa. Ce n'est pas un slogan. Haina slogan. Non, 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 non. Hapana, hapana, hapana. Oui, mon frère. Ndio ndugu yangu.